Merci pour ce témoignage et toutes les perches que vous avez tendues, y compris tout à fait à la fin sur cette autorité énergétique nationale. Vous avez parlé du lobby éolien tout à l'heure, c'est très bien, ça me tend une perche. On va parler de Jacques Bucchi maintenant. En fait, on va pas lui donner sa casquette. Il était chez Veolia avant, mais ça c'est une autre vie. S'il est à cette table ronde, c'est parce qu'il est maire de Lambesc, qu'il est vice-président de la communauté de communes du Pays d'Aix, qu'il représente également à cette table ronde l'association des maires de France dont il fait partie, et qu'il représente également à cette table ronde le débat national sur la transition énergétique. Mais je devrais presque dire que tous les participants représentent ce débat national et que nous tous ici dans la salle, on le représente. Pour autant, quelle est la vision de l'élu local? Quelle est la vision du maire de Lambesc? Vous voyez qu'on descend, on est parti du niveau européen, on est passé par le niveau régional, le niveau départemental, niveau communal à l'instant avec la mairie de Montdidier. On est maintenant au niveau de la mairie de Lambesc. Commune avertie puisque ça a été le premier smart grid de France. Alors Jacques Bucchi, vision. J'ai un quart d'heure. Il y a une sorte de gros timer là, qui vient de démarrer déjà. Je vais tout de suite rebondir sur la présentation que Catherine vient de faire. Son projet est exemplaire, mais une remarque tout de suite. Ce que cela rapporte à la ville de Montdidier, c'est impossible pour la mienne. Et c'est impossible pour la mienne alors que j'avais un projet qui pouvait rapporter 1,5 million d'euros, parce que la petite commune voisine, qui a 500 habitants, a monté un immense projet qui injecte toute la puissance dans le réseau qui est au-dessus et qui est commun. Et donc mon petit village à côté, il a de l'or pour s'occuper de ses voies, de son école et du reste. Et moi, ma commune de 10 000 habitants qui a d'énormes problèmes de précarité énergétique, j'ai pas un euro. Donc ça, c'est un premier problème qu'il faut régler. Le problème de la solidarité entre communes, aujourd'hui, n'est pas traité en France. Avant d'aller plus avant, je ne vais pas parler de Lambesc, si ce n'est peut-être pour dire que nous avons eu la chance d'avoir la visite de Madame Bateau qui a inauguré ce que je considère être à ce jour le meilleur guichet unique, il n'est pas lambesquin donc je peux en parler, le meilleur guichet unique pour traiter du problème de la précarité chez nos administrés. Je n'ai pas le temps ici de le développer, mais c'est important de savoir que ça existe. C'est important aussi de savoir que le sujet de l'énergie de façon générale est un sujet qui hier était relativement simple. On produisait loin, on distribuait, on consommait. Depuis quelques années, on essaie de consommer moins, mais nous allons vers un monde où l'énergie va devenir un sujet de plus en plus complexe. On était dans l'intelligence des produits, on va dans l'intelligence des systèmes. Et comprenons tous que c'est difficile sur certains points de développer dans une assemblée comme celle-ci, bien que tout le monde pourrait comprendre, mais un schéma complexe, c'est du temps pour l'expliquer et je ne pourrais pas le faire. Je citerai pour exemple le sujet sur lequel, j'allais dire, je bataille depuis 3 ans, mais je crois pouvoir dire, Raphaël Claustre est ici présent, qui en témoignera, que les représentants des territoires, des collectivités, ensemble aujourd'hui bataillent sur un schéma nouveau de l'énergie. Un schéma qui, à la fois, traite du problème de la solidarité dont on vient de parler à l'instant, mais aussi un schéma qui rend au territoire ce qui lui appartient. C'est entre autres l'argent du renouvelable et qui met en plus des solutions qui permettent à toutes les communes de bénéficier des ressources liées à l'énergie. Alors, je ne le fais pas là, mais je sais dans quel temps je me situe. Nous sommes à la fin du débat national, en tous les cas pour sa première grande partie, avant que sénateurs et députés s'en emparent. Et je voudrais dire là, haut et fort, que tout le monde l'entende, que nous, représentants des collectivités et territoires, nous avons une solution opérationnelle qui, dans les détails, a été définie et qui permet, par quelques mesures gouvernementales, voire prises par les parlementaires, de faire que demain, il y ait plus d'énergie renouvelable en France, que l'on fasse d'énormes économies sur la CSPE, qui aujourd'hui est un gâchis, qui permettent à toutes les collectivités de bénéficier des ressources et qui permet de mettre en place le service public de la performance énergétique au service de tous les concitoyens, de tous les administrés que nous sommes. Le schéma existe. Il faut une volonté politique pour le décliner par quelques mesures toutes simples. Et c'est volontiers, sénateur ou Catherine, que j'ai déjà rencontré sur le sujet, nous pouvons en reparler pour vous donner les détails de ce schéma-là. Tout ça se fait à partir d'un territoire. La question s'est posée du territoire pertinent. Chacun, en termes de pouvoir, essaie souvent dans le monde politique de s'approprier telle compétence, tel pouvoir, tel pouvoir. Pour l'énergie, le problème ne se pose pas du tout de cette façon-là, pour des raisons qui sont assez simples et que je vais essayer d'expliquer.
La première, c'est qu'il y a une évidence, Catherine l'a démontré. Le vent, il est chez moi ou il n'est pas chez moi. Le réseau, il est chez moi ou pas chez moi. Dans ma commune, je sais où est ma terre, je sais comment elle est faite. Le soleil, il est au-dessus, en tous les cas pour Lambesc, le réseau, il passe là. Et donc le cœur du système, ce sera nécessairement la commune. Mais si on veut être intelligent dans la mise en œuvre d'une politique au niveau d'un territoire, à un moment donné, il faut penser avec d'autres critères qui n'appartiennent pas spécifiquement à la commune. Il faut penser avec le climat de la région. On ne fait pas la même chose en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec du vent, du soleil et de l'eau que ce que l'on fait en Picardie ou dans les Ardennes avec, pardon Catherine, de la pluie, du froid et du vent. Il faut l'inviter à passer des vacances dans la Somme. Oui. Je précise, Catherine, je suis d'origine picarde. Mais j'ai fui dans le sud. Mais donc, on ne fait pas la même énergie selon que l'on soit dans une région ou dans une autre. Deuxièmement, on ne fait pas de la même façon selon que l'on ait un réseau RTE qui est en péninsule comme c'est celui de Bretagne ou de PACA ou qui est en plein cœur de la France. Et puis troisièmement et surtout, si on veut pouvoir à la fois développer les énergies renouvelables, ce qui sous-tend deux choses essentiellement. La première, c'est de doter, et ça c'est quelque chose que les collectivités et territoires réclament à corps et à cri, doter les collectivités d'outils qui les accompagnent sur le plan de l'ingénierie technico-juridico-financière. Parce que c'est ça l'histoire. Catherine n'en a pas parlé, mais je voudrais qu'elle nous raconte comment elle a pu monter ses projets. Ça n'a pas dû être simple au début. Et aujourd'hui, beaucoup de maires ne savent pas. Beaucoup de maires se laissent aller par des discours très simples. Monsieur le maire, ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Et sur votre tas de cailloux là-haut, on va faire en sorte qu'il y ait un projet qui vous rapporte 180 000 € par an. C'est ce qui m'a été dit. C'est ce qui m'a été dit en 2008 quand j'ai voulu faire du photovoltaïque. Mais il se trouve que c'est mon métier, donc je me suis un peu penché sur la question et j'ai pensé, non pas avec les modes d'hier, mais avec les modes de demain. Là aussi, il faut faire une rupture. J'ai pensé avec des schémas juridiques différents et là où on me proposait 180 000 €, la ville pouvait percevoir 1 500 000 €. On voit bien que l'intelligence manque au maire. Moi, je le dis souvent, et je parle en premier lieu pour moi. Nous, les élus, nous sommes portés par des convictions. Nous avons été mis en place par le peuple, mais nous sommes de base des incompétents par rapport aux nombreuses politiques que nous devons traiter. Et nous devons avoir l'humilité d'aller chercher l'intelligence là où elle est. Et dans le monde de l'énergie, l'intelligence, elle fait défaut. Moyennant quoi un certain nombre d'acteurs jouent de cette complexité pour tirer les marrons du feu, alors que c'est nous, dans nos communes, qui avons besoin de l'argent pour traiter la précarité, pour traiter la réhabilitation des bâtiments publics, pour traiter l'aménagement du territoire. Et donc il faut, que les régions nous mettent un outil d'intelligence à disposition pour que toutes les communes puissent inventer leurs projets, parce qu'il y a des solutions presque partout. 2, la région est le bon niveau pour aller chercher des fonds au niveau où il le faut dans le domaine des énergies renouvelables, des centaines de millions d'euros. Il n'y a que par la région qu'on pourra trouver ces montants-là. Et puis enfin, une fois que l'on a glané la ressource sur tout le territoire, de tous les champs de production d'énergie renouvelable, il faut la redistribuer par des décisions et des fonds de concours qui ne peuvent être que politiques. Donc on voit bien, et je m'arrêterai là parce que je vois que j'ai dépassé, mais on voit bien que la commune a un rôle essentiel. On voit bien que la région a un rôle déterminant. On sait aussi que des territoires pertinents au niveau de communautés de communes peuvent jouer un rôle sur le problème de la précarité. On voit bien que sur le plan social, le département a son rôle à jouer. Donc chaque acteur a sa place, il faut simplement que l'on se cale bien. Mais je terminerai en disant que tout ce que nous développons, et le schéma d'économie circulaire dont j'ai parlé à plusieurs reprises et que je ne peux pas développer là, est un schéma qui d'abord sert l'intérêt de la France, sert l'intérêt de tous les citoyens parce qu'il apporte une solution à la porte de chacun d'entre eux, qu'il établit la solidarité sur le territoire. Et comme c'est un système qui est moteur parce que tout le monde est intéressé, il permet le développement des énergies renouvelables et donc l'amélioration à la fois de la balance énergétique et de la situation carbone de la France. Donc la solution existe. Moi, j'implore vraiment les politiques aujourd'hui en place de bien vouloir écouter les élus du terrain. Nous avons les solutions, écoutez-nous et on les mettra en place ensemble. Merci.
Merci Jacques Bucky. Alors vous avez mis l'eau à la bouche de tout le monde là, avec votre schéma d'économie circulaire. Lambesc.fr, ils pourront trouver ça là-bas. Donnez juste l'adresse du site internet où ils peuvent en savoir plus. La meilleure façon de le retrouver, c'est, j'ai eu la chance de faire un colloque à l'Assemblée nationale le 12 octobre dernier. Donc vous faites Creux, Commission de régulation de l'énergie, Creux, 12 octobre, Assemblée nationale, et vous tombez sur le Sinon, texte vous intégral. faites sur Google Jacques Bucky économie circulaire. Faites attention parce qu'il y a deux définitions de l'économie circulaire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les pays en développement ici, et pour eux, l'économie circulaire, c'est autre chose. Hein. Donc, on va pas lancer le... Non, simplement de dire, parce que je pense qu'on n'est pas loin du but avec ça. Madame Bateau, je crois, a décidé d'en faire l'un des thèmes majeurs de la prochaine conférence environnementale. Donc on n'est peut-être pas loin du but avec un coup de main du sénateur Patria, je pense qu'on va gagner. Bon. Merci en tout cas pour toutes ces propositions. J'ai bien noté aussi, comme le disait Denis Gaborio tout à l'heure, qu'il faut donner des moyens, des outils aux élus et proposer des formations qui soient bien adaptées aux élus. Tout de suite après le témoignage des étudiants, je vous redonnerai la parole et puis éventuellement Catherine Quignon-Le-Tyran pourra nous dire ce dont elle a besoin comme formation sur tous ces sujets délicats et complexes qui viennent d'être évoqués par Jacques Bucky.